23 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et c'est reparti pour la revue des titres de ce matin que nous démarrons avec l'Observateur. À ça, une double plainte devant le procureur. Le général Fall sous la menace d'une arrestation, kidnapping, harcèlement et torture. Les terribles accusations de l'officier de gendarmerie Ibrahima Dramé, ancien commandant du 2e escadron de la garde présidentielle, son séjour au Cap Manuel dans la même chambre que Bassirou Diomaye Faye, son arrestation musclée en Casamance et les dures conditions de son transfert à Dakar. Toujours avec l'Observateur, licenciement en série, peur sur les emplois, rencontre avec Mamadou Tangara, l'entretien exclusif de l'Obs avec le ministre gambien des Affaires étrangères, le Sénégal et nous. Nous poursuivons avec des échos à sa une. Le recours déclaré irrecevable. Les avocats de Lat Diop saisissent la Cour suprême. La haute juridiction priée d'infirmer la décision de la chambre d'accusation financière. Objectif: sortir de prison et dégel de ses comptes. Toujours avec les échos, organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, Barthélémy Dias fracasse Ndiaye et compagnie. Ces gens-là, à la limite, ils m'ont ciré des baskets pour jouer le jeu. J'ai fait beaucoup de choses pour le président Diaga Ndiaye, Baladji, membre du COJOS. Des mots, bottes en touche et des balles. Toujours avec les échos, affaire DJ Badji, Fulbert Sambou, l'avocat des familles dénonce les obstacles de l'enquête. Maître Patrick Kabou, les responsabilités doivent être situées. Immigration irrégulière. 1594 Sénégalais ont été accueillis et assistés en Espagne par l'ONG ASEM, retraite des conseillers municipaux de la ville de Dakar à Sali. Un proche de Malick Gakou attaque vertement Barth. Amitop prend sa défense, insulte à Gogo. Nous poursuivons avec Tribune. À ça, une situation inquiétante de l'industrie de la construction, l'industrie des BTP dans l'agonie. Sonko au banc des accusés. Maître Doudou Ndoye dénonce la mesure de suspension des opérations foncières. Pape Alé Niang appelle à la relance du secteur de la construction. Des centaines de milliers d'emplois perdus. Toujours avec Tribune littéraire, Mamadou Ban livre les clés pour enrayer l'insécurité au Sahel. Maître Moussa Diop sur la requête du ministre de la Justice. Cette lettre n'a pas valeur de juridique pour radier Barthélémy de l'Assemblée nationale. Toujours avec Tribune, respect des normes et qualité des infrastructures. Le président Bassirou Diomaye Faye engage le LNR BTP. Nous poursuivons avec Vox Populi à sa une. Sali, tension à la retraite municipale des élus de Dakar, accrochage entre Barth et un élu de Pastef. Le pastéfien Alpap Alioune Gningue s'oppose à sa présence illégale. Moussa Taye parle d'incidents mineurs. Nous avions été surpris d'entendre parler une fois dehors de graves incidents. Organisation des JO Dakar 2026, Barth se querelle pour l'héritage et réclame la part de Dakar. Le Tourou, ils ont 80 milliards de francs CFA, mais disent qu'ils n'ont rien à construire. Où se trouve l'héritage de la ville de Dakar? Toujours avec Vox Populi, Abdou Diaw, directeur des opérations du COJOS, remet les pendules à l'heure. Objectivement, ce ne sont pas des Jeux de Dakar. Dakar 2026, l'enjeu, ce n'est pas Dakar, l'enjeu, c'est le Sénégal. Toujours avec Vox Populi, Grand Prix du livre féminin Ken Bougoul, Madame Fatim Raymond Abré remporte la palme avec 5000 et le décret royal. C'est très encourageant pour moi, car c'est mon premier roman. Nous poursuivons toujours avec Vox Populi, une révélation du président d'Horizon sans frontières. Pape Faye, originaire de Kaolack, tué par balle le jeudi, c'est 19 décembre à Kéniéba au Mali. Nous poursuivons avec Libération à sa une. Exploitation du zircon, Eramet GECO, un scandale financier et environnemental. Depuis le début de l'exploitation du zircon au Sénégal, Grande Côte Opération, la filiale d'Eramet n'a jamais versé de gains à l'État qui détient 10% du capital. En lieu et place, l'entreprise qui évoque des dettes invérifiables paye à l'État une ridicule redevance sur la valeur marchande du zircon. Pour maximiser ses profits et dribbler l'État, GECO a signé un contrat de distribution du zircon avec la société EMAS qui est contrôlée par Eramet. Le zircon, lui, est vendu 3 fois moins cher que les prix du marché. Les effets destructeurs des activités de GECO sur l'environnement. Et nous terminons cette revue avec Tribune Sport à sa une. 3 avertissements contre 2. Diop de perd le combat devant Morkan Khan. Qualification CHAN, le Sénégal bute sur le Libéria. Toujours avec Tribune Sport, 9e journée de Ligue 1. AS Pikine inflige une seconde défaite à Teungueth FC.
Et c'était tout pour cette revue des titres de ce matin. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah. D'ici là, l'information continue sur Presse Afrique TV HD et sur le site www.presseafrique.com.